Imaginez-vous dans une pièce, assis en face de quelqu'un dont la simple présence change complètement l'atmosphère autour de vous. Il n'y a pas de paroles agressives, ni de mouvements brusques, mais l'énergie de cette personne est si intense que vous ressentez une légère inquiétude. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser au véritable pouvoir que certaines personnes spirituelles possèdent? Et si cette énergie, que nous associons toujours à la paix et à la sérénité, pouvait être bien plus dangereuse qu'elle n'en a l'air? L'idée commune est que la spiritualité est toujours synonyme d'harmonie, de bien-être. Mais, et si je vous disais que dans certains cas, c'est justement l'inverse? Il existe un côté de la spiritualité qui va au-delà de la méditation et des bonnes vibrations. Un côté où la connaissance profonde de l'esprit et de l'âme peut être utilisée non seulement pour le bien, mais aussi pour contrôler, manipuler, voire détruire psychologiquement. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait d'être face à face avec l'une de ces personnes? Comment sauriez-vous si, derrière une voix calme et des gestes doux, se cache une force capable d'influencer tout autour de vous, sans même que vous vous en rendiez compte? La réalité est que certains individus possèdent une énergie spirituelle si affinée qu'ils peuvent percevoir vos faiblesses, vos intentions cachées, et utiliser cela contre vous de manière presque imperceptible. Maintenant, si vous en êtes arrivé là, cela signifie que vous êtes curieux d'en savoir plus. Alors préparez-vous, car ce n'est que le début. N'oubliez pas de laisser un like et de continuer à regarder jusqu'à la fin. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre, car le véritable visage de la spiritualité peut être bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Soyez les bienvenus et découvrons cela ensemble. À présent, pensez aux personnes spirituelles comme à ceux qui ont développé une capacité presque surnaturelle. La perception est aiguë. Elle voit au-delà de ce qui est visible pour les autres. Les mots, les gestes, les expressions. Tout cela devient insignifiant face à la capacité de ces personnes à lire ce qui est caché. Elles perçoivent vos véritables intentions, vos insécurités, même ce que vous essayez désespérément de dissimuler. Avez-vous déjà essayé de mentir à quelqu'un qui semblait voir à travers vous? C'est comme si, malgré tous vos efforts pour contrôler ce que vous disiez ou faisiez, cette personne savait toujours la vérité. Et, d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez exposé, comme si vous étiez constamment analysé. Ces personnes spirituelles sont toujours en avance de quelques pas, anticipant vos actions, prévoyant vos mouvements. Imaginez-vous dans une situation où chacun de vos mots est calculé, où chacun de vos gestes est interprété avec une précision effrayante. Elles n'ont pas besoin de parler beaucoup pour vous faire sentir vulnérable. Il est impossible de les tromper. Dans les interactions sociales ou professionnelles, ces personnes sont de véritables maîtres du jeu. Elles se déplacent avec tant de subtilité que lorsque vous réalisez ce qui se passe, il est déjà trop tard. Seriez-vous capable de faire face à quelqu'un qui possède cette capacité? Et que faire lorsque vous êtes complètement dévoilé sans possibilité de vous protéger? Cela vous est-il déjà arrivé? Si la réponse est oui, vous savez de quoi je parle. Si ce n'est pas encore le cas, préparez-vous, car dans le prochain sujet, nous allons explorer comment cette perception aiguisée se transforme en une force inébranlable. Continuez à regarder et n'oubliez pas de laisser un like si vous appréciez la vidéo. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de la perception aiguë de ces personnes, allons encore plus loin. Imaginez quelqu'un qui vit avec une conviction si profonde qu'en toute situation, elle ne vacille jamais. La conviction inébranlable de ces personnes spirituelles n'est pas le fruit d'impulsions, mais d'années de réflexion et de pratiques intenses. Elles savent exactement qui elles sont, ce qu'elles veulent et en quoi elles croient. Avez-vous déjà participé à un débat ou à une discussion avec quelqu'un qui ne se laisse jamais déstabiliser? À chaque argument que vous avancez, la personne reste ferme, calme, comme si elle connaissait déjà l'issue. Ce genre de confiance est déconcertant. Même lorsque tout semble être contre elles, ces personnes demeurent inébranlables, telles un rocher au milieu d'une tempête. Peu importe ce que vous dites ou faites, leur certitude est absolue. Et cette confiance ne se manifeste pas seulement dans les discussions. Dans la vie professionnelle, dans les décisions quotidiennes,
Ces personnes sont pratiquement imbattables. Lorsqu'elles prennent une décision, il n'y a ni doute ni regret. Alors que la plupart d'entre nous hésitent, réfléchissent et remettent en question nos choix. Ces personnes avancent avec la certitude qu'elles sont sur le bon chemin. Vous êtes-vous déjà senti intimidé par la fermeté de quelqu'un comme cela? Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'impuissance en réalisant que, quoi qu'il arrive, cette personne ne sera pas affectée? Voilà la véritable force de la conviction spirituelle. Et la question qui se pose est, comment affronter quelqu'un si sûr de ses croyances et de ses décisions? Êtes-vous prêt à faire face à une force aussi immuable? Maintenant, imaginez faire face à une situation de crise aux côtés d'une personne spirituelle. Alors que tout le monde autour perd le contrôle, que fait-elle? Elle maintient un calme presque surnaturel. C'est comme si rien ne pouvait ébranler son équilibre. C'est ce qu'on appelle la résilience émotionnelle. Ces personnes ne voient pas les défis comme des problèmes ordinaires. Pour elles, chaque difficulté est une opportunité de croissance. Alors que beaucoup d'entre nous sombreraient dans le désespoir face à l'adversité, elles restent sereines, car elles savent que tout fait partie d'un cycle plus vaste, quelque chose qui dépasse notre compréhension. Cela semble presque injuste, n'est-ce pas? Alors que vous luttez pour garder la tête froide, ces personnes naviguent à travers les situations les plus tendues, comme si elles connaissaient déjà la fin. Mais ne vous y trompez pas. Ce calme n'est pas une façade. Il provient d'une force intérieure que peu de personnes arrivent à développer. La capacité de garder l'esprit clair sous pression, de ne pas se laisser emporter par des émotions passagères, est ce qui rend ces personnes pratiquement imbattables. Et vous, comment réagiriez-vous dans une situation où tout le monde perd la tête? Seriez-vous capable de maintenir la même sérénité? Ce qui nous amène à une question intrigante. Est-ce que la résilience de ces personnes est quelque chose que l'on peut apprendre, ou est-ce une compétence réservée uniquement à ceux qui plongent profondément dans leur propre spiritualité? Maintenant, abordons un territoire fascinant et en même temps quelque peu terrifiant. L'intuition affinée de ces personnes spirituelles. Imaginez avoir la capacité de percevoir des schémas et des signes cachés autour de vous, presque comme si vous aviez accès à un manuel invisible que les autres ne peuvent pas voir. Pour ces personnes, cette intuition est une seconde nature. Elles n'ont pas besoin de longues explications ni de preuves concrètes pour comprendre ce qui se passe. Un simple échange de regards, un léger mouvement de quelqu'un autour d'elles, et elles captent déjà l'essence de la situation. C'est comme si elles étaient connectées à un réseau d'informations qui échappe à la plupart. Vous êtes-vous déjà senti ainsi, comme si vous saviez, instinctivement, ce que quelqu'un pensait ou ressentait réellement, même si rien n'était dit? Cette capacité à lire les gens et les environnements de manière si profonde leur permet de prendre des décisions rapides et précises, en se fiant à leur savoir intérieur. Et lorsque vous vous trouvez dans une situation où la logique échoue, c'est cette intuition qui les guide. Elles sont capables d'agir de manière décisive, comme si elles savaient déjà ce qui allait se passer. Mais que faire lorsque vous vous trouvez dans un environnement où ces personnes sont présentes? La sensation de vulnérabilité peut être écrasante. Comment pourriez-vous vous protéger de quelqu'un qui semble toujours avoir une longueur d'avance, qui peut percevoir vos peurs les plus profondes et vos insécurités? C'est une capacité extraordinaire, mais qui peut aussi être intimidante. Et ici surgit une question cruciale. Vous sentez-vous à l'aise face à quelqu'un qui semble avoir accès à une vérité que vous ne pouvez pas encore voir? Maintenant, explorons un concept qui peut surprendre et même défier. Le détachement matériel. Pour ces personnes spirituelles, les biens matériels et le statut n'ont tout simplement pas la même importance que pour la plupart d'entre nous. Imaginez vivre dans un monde où la quête de possession n'est pas le moteur de vos décisions quotidiennes. Cette réalité est étrange, mais pour elle, elle est libératrice. Le détachement va au-delà du simple fait de ne pas se soucier de l'argent ou des possessions. Ces personnes se concentrent sur leur croissance spirituelle, en priorisant les expériences et les connexions humaines plutôt que les objets matériels. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont cela pourrait changer votre vie?
À quoi ressemblerait la vie sans la pression constante d'acquérir toujours plus? Cet état de détachement leur confère un pouvoir incroyable. Lorsque vous n'êtes pas attaché aux biens matériels, les pressions financières ou sociales n'ont plus de contrôle sur vous. Cette liberté déstabilise les dynamiques traditionnelles du pouvoir. Alors que beaucoup se sentent obligés de maintenir des apparences et un statut, ces personnes avancent avec une légèreté presque surnaturelle. Et c'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. Que se passe-t-il lorsque vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas influencé par les normes et les attentes de la société? Ce détachement peut vous rendre mal à l'aise, comme si vous étiez face à quelqu'un qui ne se soucie pas des règles que vous suivez si rigoureusement. Cela soulève une question intrigante. Est-ce que cette liberté et cette force proviennent d'une connexion plus profonde avec la vie? Comment vous sentiriez-vous aux côtés de quelqu'un qui, en essence, est immunisé contre la pression du monde matériel? Avez-vous déjà été en présence de quelqu'un qui, sans dire un mot, semblait changer complètement l'atmosphère autour de vous? Une personne dont la simple présence semble apaiser les eaux tumultueuses en vous? Pourquoi certaines personnes possèdent-elles cette capacité? Qu'est-ce qui fait que leurs gestes, aussi subtils soient-ils, laissent une empreinte profonde sur ceux qui les entourent? Ces personnes spirituelles n'ont pas besoin d'élever la voix. Elles n'ont pas besoin d'imposer leurs opinions à quiconque. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce qu'elles disent ou font résonne dans nos esprits bien après la fin de la conversation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans certains cas, leur impact est si intense qu'il transforme même les croyances les plus ancrées des gens autour d'elles? Certaines de ces influences vont jusqu'à créer des adeptes, des dévots qui feraient tout pour se rapprocher de cette énergie. Alors, une question se pose. Dans quelle mesure cette influence est-elle authentique? Et à quel point peut-elle devenir dangereuse? À quel moment le calme et la sérénité commencent-ils à ressembler à du contrôle? Est-il possible que sans s'en rendre compte, nous soyons attirés par une forme subtile de pouvoir qui nous pousse à suivre sans jamais remettre en question? Imaginez quelqu'un qui ne vous impose jamais rien, mais vous vous sentez tout de même poussé à suivre le chemin qu'il emprunte. Pourquoi cela arrive-t-il? Et jusqu'où sommes-nous prêts à aller sous cette influence? Peut-être que le plus intriguant est le fait que bien souvent ces personnes ne cherchent même pas à exercer ce leadership. Elles vivent simplement leur vie en étant si alignées avec leurs croyances que leurs actions deviennent un miroir pour les autres. Mais que se passe-t-il si cette influence commence à vous guider vers un chemin que vous n'avez pas choisi? Combien de fois vous êtes-vous surpris à faire quelque chose simplement parce que la présence d'une autre personne vous a fait remettre en question vos propres décisions? Combien de ces influences nous dirigent sans même que nous nous rendions compte que nous sommes guidés? Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette plongée dans les profondeurs du pouvoir spirituel et de la transcendance de la peur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas pour comprendre que ce que nous craignons le plus peut en réalité être la clé de notre libération. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est votre plus grande peur? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un avec une influence spirituelle si puissante qu'elle vous a fait remettre en question vos propres croyances? J'ai hâte de lire vos histoires et réflexions. Activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, et si ce contenu vous a impacté, partagez-le avec quelqu'un qui en a aussi besoin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, continuez à chercher ce qui vous fait grandir et dépasser vos propres limites.